Je ne cherche pas à m'innocenter moi-même, car c'est le propre de la nature humaine à pousser au mal, à moins qu'on ne soit touché par la grâce de Dieu, car il est clément et miséricordieux. Qu'on me l'amène, dit le roi, je veux l'attacher à ma personne. Et après s'être entretenu avec lui, le roi lui dit, à partir de maintenant, je t'accorde un poste d'autorité et t'investis de ma confiance. Confie-moi, dit Joseph, l'intendance des dépôts du pays. J'en serai le gardien vigilant. C'est ainsi que nous avons accordé à Joseph une forte position dans ce pays et qu'il pouvait désormais s'y installer où il voulait. Nous touchons de notre grâce qui nous voulons et nous ne laissons jamais les hommes de bien sans récompense. Cependant, la récompense de la vie future est bien meilleure pour ceux qui auront cru et vécu dans la crainte du Seigneur. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne se souvinrent plus de lui. Et après leur avoir fait remettre leurs provisions, il leur dit, amenez-moi un frère consanguin à vous. Ne voyez-vous pas que je vous fais pleine mesure et que je vous réserve le meilleur accueil? Si vous ne l'amenez pas, il n'y aura plus de provisions pour vous, et il est inutile que vous reveniez vers moi. Nous nous efforcerons, dirent-ils, de convaincre notre père de le laisser partir, et nous espérons y parvenir. Puis Joseph dit à ses serviteurs, dissimulez dans leurs bagages les marchandises qu'ils avaient apportées. Peut-être que, en rentrant chez eux, ils s'en apercevront et que cela les incitera à revenir. De retour auprès de leur père, ils lui dirent, Père, on refuse de nous ravitailler à l'avenir si notre frère n'est pas avec nous. Envoie-le avec nous pour que nous obtenions des provisions. Nous en prendrons le plus grand soin. Le père répondit, vais-je vous le confier comme autrefois je vous ai confié son frère? Mais Dieu est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et ayant déballé leurs bagages, ils trouvèrent que les marchandises qu'ils avaient troquées leur avaient été rendues. Père, dirent-ils, que pouvons-nous espérer de plus? Voilà que nos marchandises nous ont été rendues. Nous irons donc ravitailler les nôtres, tout en prenant soin de notre frère. Et cette fois-ci, nous rapporterons la charge d'un chameau de plus. C'est une charge facile à obtenir. Je ne l'enverrai avec vous, dit le père, que si vous vous engagez devant Dieu à me le ramener, à moins que vous ne soyez tous réduits à l'impuissance. Et lorsqu'ils eurent pris cet engagement, le père dit, puisse Dieu être garant de ce que nous venons de conclure. Puis, il ajouta, mes enfants, n'entrez pas dans la cité où vous allez par la même porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne puis cependant vous être d'aucun secours contre la volonté de Dieu, car c'est de lui que relève toute décision. Je mets donc ma confiance en lui, et c'est en lui que mettent leur confiance ceux qui se résignent. Ils entrèrent donc dans la ville, en suivant la recommandation de leur père, mais cela ne pouvait leur servir à rien contre les arrêts du Seigneur, et ne faisait qu'apaiser les inquiétudes de Jacob, car ce dernier savait tirer profit de la science que nous lui avions enseignée, ce que la plupart des hommes ne savent point. Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, celui-ci prit à part son frère et lui dit, je suis ton frère, ne t'afflige pas de ce qu'ils m'ont fait autrefois. Et après leur avoir fourni leurs provisions, Joseph glissa dans les bagages de son jeune frère une coupe à boire. Puis, sur ses ordres, un héros se mit à crier, hé, caravaniers, vous êtes des voleurs! Se retournant, les fils de Jacob demandèrent, que cherchez-vous? Nous cherchons, leur dit-on, la coupe du roi. Quiconque la rapportera recevra une récompense en blé de la charge d'un chameau. Et le héros ajouta, je m'en porte garant. Par Dieu, répondirent les fils de Jacob, vous savez bien que nous ne sommes pas venus pour faire du mal, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sanction sera infligée aux voleurs s'il s'avère que vous avez menti? Dirent les autres. Celui, répondirent les frères de Joseph, dans les bagages duquel la coupe sera trouvée, vous sera livré lui-même à titre d'esclave. C'est ainsi que nous punissons les prévaricateurs. Joseph commença par fouiller les bagages des autres avant de passer à ceux de son frère, et il en retira la coupe. Nous avons suggéré à Joseph d'avoir recours à ce moyen, sans lequel il ne pouvait pas retenir son frère près de lui selon la loi du pays, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons.
Mais au-dessus de tout savant, il y a celui dont la science n'a point de limite. Il n'est pas étonnant qu'il ait commis ce vol, dirent les frères de Joseph. Un frère à lui avait déjà commis un vol avant lui. Joseph garda pour lui cette réflexion, et ne dévoila guère ce qu'il en pensait, se contentant de dire en lui-même: Vous êtes encore plus mauvais que je ne croyais. Mais Dieu est le mieux informé de vos allégations. Ô Seigneur, dirent les fils de Jacob, le père de ce jeune homme est d'un âge très avancé. Prends l'un de nous à sa place. Nous voyons en toi un homme d'une grande bonté. À Dieu ne plaise, dit Joseph, que je retienne un autre que celui chez qui notre coupe a été trouvée. Nous serions alors vraiment injustes. Désespérant de le fléchir, les fils de Jacob se retirèrent pour se concerter. Oubliez-vous, dit l'aîné, que notre père nous a fait prendre un engagement devant Dieu. Oubliez-vous que vous avez déjà manqué à votre engagement en abandonnant Joseph auparavant? Je ne quitterai pas ce pays pour ma part, avant que mon père ne me le permette, ou que Dieu ne juge en ma faveur, car il est le meilleur des juges. Retournez chez votre père, et dites-lui: Ô père, ton fils a réellement volé. Nous ne te rapportons que ce dont nous avons été témoins, sans pouvoir répondre de ce qui a pu nous échapper. Interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Tous te confirmeront que ce que nous disons est la vérité. C'est là, leur dit Jacob, un autre mauvais coup que vous avez monté vous-même. Je n'ai plus qu'à me résigner. Peut-être que Dieu me les rendra tous les deux, car il est omniscient et sage. Et il leur tourna le dos en soupirant. Que ma peine est grande pour Joseph. Et ses yeux devinrent aveugles par la suite de son affliction, car il avait de la peine à contenir sa douleur. Par Dieu, lui dirent ses enfants, tu ne cesseras donc jamais d'évoquer le souvenir de Joseph, jusqu'à en dépérir ou en mourir. C'est à Dieu seul, dit-il, que je confie ma tristesse et ma douleur, car je sais de la part de Dieu des choses que vous-même ne savez pas. Ô mes enfants, allez-vous-en enquérir de Joseph et de son frère, et ne désespérez point de la miséricorde de Dieu, car seuls les négateurs désespèrent de la bonté divine. De retour auprès de Joseph, ils lui dirent: Seigneur, le malheur s'est abattu sur nous et sur les nôtres. Nous ne pouvons t'offrir qu'une marchandise sans grande valeur. Fais-nous bonne mesure et sois charitable envers nous, car Dieu récompense toujours les gens charitables. Vous souvenez-vous, leur dit-il, de ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous étiez plongés dans l'ignorance? Serais-tu Joseph? dirent-ils. Oui, je suis Joseph, et celui-ci est mon frère, dit-il. Dieu nous a accordé sa faveur. Quiconque craint Dieu et se montre patient en reçoit la récompense, car Dieu ne frustre jamais les hommes de bien de leur récompense. Par Dieu, dirent-ils, Dieu t'a vraiment préféré à nous, et nous avons été coupables. Soyez sans crainte, leur dit Joseph, que Dieu vous pardonne, sa miséricorde n'a point d'égal. Emportez ma tunique que voici, et passez-la sur le visage de mon père. Il recouvrira la vue, et revenez avec tous les membres de votre famille. Et dès que la caravane eut franchi la frontière, leur père dit: Je décèle autour de moi l'odeur de Joseph, mais vous allez me dire encore que je radote. Par Dieu, lui dit-on, n'est-ce pas que c'est ta vieille rengaine? Mais lorsque le porteur de la bonne nouvelle arriva et appliqua la tunique sur le visage de Jacob, celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit: Ne vous avais-je pas affirmé que je savais de la part de Dieu des choses que vous-même ne savez pas? Ô Père, dirent les fils de Jacob, implore de Dieu le pardon de nos péchés, car nous avons été vraiment coupables. Je vais, dit-il, implorer le pardon pour vous auprès de mon Seigneur. Il est si plein de clémence et de miséricorde. Et lorsqu'ils arrivèrent chez Joseph, celui-ci accueillit son père et sa mère en disant: Soyez les bienvenus en Égypte, où vous serez, s'il plaît à Dieu, en toute sécurité. Joseph fit asseoir son père et sa mère sur le trône, et tous les membres de sa famille se prosternèrent à ses pieds. Joseph dit alors: Père, voilà l'interprétation du rêve que j'avais fait jadis. Dieu en a fait une réalité. Il m'a comblé de bienfaits lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir du désert auprès de moi,
après que Satan eut jeté la discorde entre mes frères et moi. En vérité, mon Seigneur sauve toujours qui y veut, il est l'omniscient, le sage. Seigneur, tu m'as donné une parcelle d'autorité, et tu m'as appris à interpréter les songes. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître dans ce monde et dans l'autre. Fais que je meure en état de soumission totale à ta volonté, et permets-moi de rejoindre le camp des vertueux. Voilà l'un des récits inconnus de toi que nous te révélons, car tu ne te trouvais pas parmi les frères de Joseph lorsqu'ils décidèrent de perpétrer leur forfait. Mais la plupart des hommes ne croiront pas, quels que soient les efforts que tu déploieras. Pourtant, tu ne leur réclames pour cela aucun salaire, car ce n'est là qu'un rappel adressé à tout l'univers. Que de signes évidents dans les cieux et sur la terre devant lesquels les hommes passent, et dont ils se détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Sont-ils sûrs que le châtiment de Dieu ne viendra pas s'abattre sur eux, ou que l'heure ne viendra pas les surprendre au moment où ils s'y attendront le moins? Dis, voici ma voix, j'appelle les hommes à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance, et je ne suis pas, par la grâce du Seigneur, du nombre des idolâtres. Nous n'avons jamais envoyé avant toi, comme prophètes, que des hommes pris parmi les habitants des cités et auxquels nous transmettions nos révélations. Que ne parcourent-ils la terre pour voir quel a été le sort final de leurs prédécesseurs? Certes, la demeure de la vie future est d'une valeur autrement plus estimable pour ceux qui craignent le Seigneur. Le comprendrez-vous donc jamais? Et lorsque, à la fin, les prophètes désespéraient du succès de leur mission et croyaient qu'on les prenait pour des imposteurs, nous leur envoyions à notre secours et nous sauvions qui nous voulions, sans que jamais nos rigueurs fussent détournées de la jante criminelle. Il y a, à coup sûr, un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Ce livre n'est point un récit inventé de toutes pièces, mais il est une confirmation des écritures antérieures, un exposé détaillé de toutes choses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient en leur Seigneur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce que ton Seigneur te révèle est la stricte vérité. Mais la plupart des hommes n'y croient pas. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans pilier visible, qui s'est établi ensuite sur son trône. C'est lui qui a imposé au soleil et à la lune de poursuivre chacun sa course jusqu'au terme fixé, et qui préside à l'ordre universel et expose en détail ses signes. Seriez-vous enfin convaincu de votre rencontre avec lui? C'est lui qui a étendu la terre, y a implanté des montagnes, y a placé des rivières. C'est lui qui a établi 2 éléments de couple dans chaque espèce de fruit, et qui fait que la nuit couvre le jour. N'y a-t-il pas là des signes pour des gens qui réfléchissent? Et la terre ne comporte-t-elle pas des terrains qui se touchent et qui sont complantés de vignes, de céréales et de palmiers dattiers, en touffes ou solitaires? Et bien qu'une même eau les arrose, nous leur faisons produire des fruits plus savoureux les uns que les autres. N'y a-t-il pas là encore des signes pour des gens qui raisonnent? Certes, tu seras bien étonné d'entendre les négateurs répéter: comment pourrons-nous, une fois réduits en poussière, revenir à une vie nouvelle? Ce sont ceux-là qui renient leur Seigneur. Ce sont ceux-là qui comparaîtront un jour avec un carcan au col. Ce sont ceux-là qui seront les éternels hôtes de l'enfer. Ces négateurs te mettent au défi de hâter l'arrivée du malheur dont ils sont menacés, plutôt que celle du bonheur, et pourtant ce ne sont pas les exemples de menaces exécutées qui ont manqué jusqu'ici. Mais ton Seigneur est plein d'indulgence pour les hommes, malgré leur méchanceté, bien qu'il soit également terrible quand il sévit. Les impies ne cessent de répéter: pourquoi ne reçoit-il pas un miracle de son Seigneur? Or, ton rôle se borne à avertir, et chaque peuple a un guide. Dieu sait ce que porte chaque femelle en son sein, de même qu'il connaît le moment où les matrices se contractent ou se dilatent, car toute chose chez lui a sa mesure. Il connaît le mystère de l'univers, et ce dont peuvent témoigner les hommes. Il est le grand, il est le sublime. Pour lui, il n'y a aucune différence entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue, entre celui qui se cache la nuit et celui qui se manifeste le jour.
Des anges sont attachés à chaque être humain, et placés devant et derrière lui, le protègent sans cesse sur ordre du Seigneur. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Et quand Dieu décide de punir un peuple, nul ne peut l'en empêcher, car les hommes, en dehors de lui, n'ont nul protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire tantôt la crainte, tantôt l'espoir. C'est lui qui suscite les nuages lourdement chargés de pluie. Et pendant que le tonnerre, en grondant, lui rend hommage et que les anges, en tremblant, célèbrent ses louanges, le Seigneur lance ses foudres pour atteindre qui il veut. Et malgré toute cette puissance, les impies osent encore contester son existence, lui dont les ripostes sont si terrifiantes. C'est lui seul qui est digne d'être invoqué, car ceux que les impies invoquent en dehors de lui ne peuvent exaucer aucune de leurs prières. De même que l'homme assoiffé qui se contente de tendre les deux mains vers l'eau ne réussira jamais à la faire parvenir à sa bouche. C'est ainsi que s'en vont en pure perte les prières des infidèles. Et c'est devant Dieu que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres qui s'inclinent devant lui matin et soir. Dis aux impies, qui est le maître des cieux et de la terre? Réponds, c'est Dieu bien sûr. Dis-leur, et malgré cela, prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, ni en bien, ni en mal? Dis-leur, peut-on confondre à ce point l'aveugle et le clairvoyant, ou comparer les ténèbres à la lumière? Ou aurait-il donné à Dieu des associés qui auraient créé comme lui-même a créé, en sorte que l'œuvre de ces derniers et celle de Dieu se seraient confondues dans leur esprit? Dis-leur, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il est l'unique et le dominateur suprême. Il fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées, à la mesure de leur capacité, et le courant charrie l'écume qui surnage, à l'image du lietier qui se dégage de la fonte des métaux dont on fabrique bijoux et ustensiles. Dieu use de cette image pour bien établir la différence qu'il y a entre le vrai et le faux, car l'écume inconsistante s'en va au rebut, tandis que ce qui est utile aux hommes se dépose sur le terrain. Ainsi, Dieu propose des paraboles utiles. À ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur sera offerte la félicité, tandis que ceux qui s'y refusent, dussent-ils offrir tous les trésors de la terre ou même en doubler la mise, ne seront jamais rachetés. L'heure du règlement des comptes sera pour eux pleine d'angoisse, et leur dernier refuge sera cette détestable demeure de souffrance qu'est la géhenne. Peut-on comparer à un aveugle celui qui est convaincu que ce que ton Seigneur t'a révélé représente bien la vérité? Mais seuls en saisissent le sens ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui respectent leur engagement envers Dieu et ne violent pas la foi jurée, ceux qui maintiennent les liens que Dieu a ordonné de maintenir, qui craignent leur Seigneur et redoutent une mauvaise reddition de leurs comptes, ceux qui se montrent patients pour être agréables à leur Seigneur, qui accomplissent la salate, qui font des prélèvements sur les biens que nous leur avons donnés, pour faire des aumônes en secret et en public, et qui repoussent le mal par le bien. À tout cela sont réservés, comme demeure finale, les jardins d'Éden, où ils entreront avec tous ceux de leur père, de leurs conjoints, et de leurs enfants qui auront accompli de bonnes œuvres. Et les anges accourront de tous côtés pour les recevoir. Que la paix soit avec vous, leur diront-ils. Recevez comme prix de votre patience cette belle demeure qui sera éternellement vôtre. Mais ceux qui violent le pacte de Dieu après s'y être engagés, qui brisent les liens que Dieu a ordonné de maintenir, qui sèment la corruption sur la terre, ceux-là seront maudits et voués à la plus détestable des demeures. Dieu prodigue ses dons ou les mesure à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie de ce monde, alors que cette vie n'est qu'une jouissance éphémère par rapport à la vie future. Les négateurs disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui un miracle de la part de son Seigneur? Dis: Dieu égare qui il veut et dirige vers lui ceux qui se repentent, ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir de Dieu. N'est-ce pas que c'est au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres, à ceux-là la béatitude est la plus douce des retraites.
C'est ainsi que nous t'envoyons à un peuple que d'autres peuples ont précédé, afin de leur transmettre le message que nous t'avons révélé, alors que ces gens se montrent incrédules à l'égard du Dieu de la bonté. Dis-leur, c'est lui mon Seigneur, il n'y a d'autre divinité que lui. C'est à lui que je me confie et c'est à lui que je ferai retour. S'il y avait un Coran à soulever les montagnes, à disloquer les continents ou à faire parler les morts, ce serait bien celui-ci. Mais la décision finale appartient à Dieu en toutes choses. Les croyants ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait mis l'humanité tout entière sur le droit chemin? Cependant, les calamités ne cesseront d'atteindre les impies ou de s'abattre aux abords même de leur demeure en raison de leurs agissements jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse, car Dieu ne manque jamais à sa promesse. Avant toi, d'autres prophètes ont été tournés en dérision. J'ai accordé aux infidèles qui les raillaient un répit, puis je les ai frappés. Et quel ne fut point alors le châtiment que je leur ai infligé? Comment? Est-ce à celui qui lit dans chaque âme et sait ce qu'elle acquiert qu'ils osent donner des associés? Dis-leur, définissez ces divinités par leurs attributs. Auriez-vous la prétention d'apprendre à Dieu ce qu'il ignorerait sur la terre? Ou bien, est-ce que vos divinités n'ont aucune réalité, ou s'agit-il d'une simple manière de vous exprimer? La vérité est que les négateurs ont été tellement séduits par leur fourberie qu'ils s'en trouvèrent à jamais dévoyés. Or, celui que Dieu égare ne trouvera plus personne pour le guider. Ils seront punis dans la vie d'ici-bas, mais le châtiment qui les attend dans la vie future sera bien plus pénible encore, et nul ne pourra intercéder pour eux auprès du Seigneur. Le paradis, promis à ceux qui craignent Dieu, est à l'image d'un jardin sous lequel coulent des ruisseaux, aux fruits intarissables et aux ombrages perpétuels. Telle sera la demeure des hommes pieux, tandis que celle des impies sera la géhenne. Ceux à qui nous avons donné les Écritures se réjouissent de ce qui t'est révélé, mais il est des factieux qui en rejettent une partie. Dis-leur, j'ai seulement ordre de n'adorer que Dieu, sans rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les hommes, et c'est vers lui que se fera mon retour. Ainsi, nous t'avons révélé en ce Coran un code de sagesse en langue arabe. Si tu cèdes à leurs chimères, après la science que tu as reçue, tu ne trouveras plus ni soutien ni protecteur contre ton Seigneur. Nous avons envoyé avant toi des prophètes, et nous leur avons donné des épouses et des enfants. Mais jamais il n'a été donné à un prophète d'accomplir un miracle sans la permission de Dieu. Chaque échéance a son terme prescrit. Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut, car il détient l'archétype éternel auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te rappelions à nous, avant ce terme, ton seul devoir est de communiquer le message. Et c'est à nous ensuite de leur demander des comptes. Ne voit-il pas que nous asseyons la terre pour en rogner les extrémités? Dieu juge et ses arrêts sont sans appel, et il est prompt dans ses comptes. Ceux qui les ont devancés avaient eux aussi eu recours à des perfidies. Mais Dieu se joue de toutes les perfidies, car il sait ce que chaque âme acquiert, et les impies sauront bientôt à qui reviendra l'ultime demeure. Les impies disent, tu n'es pas un prophète. Réponds-leur, il me suffit d'avoir pour témoin entre vous et moi, Dieu et les gens qui possèdent la science de l'écriture. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Ra. Nous te révélons ce livre pour que tu fasses sortir, avec la permission de leur Seigneur, les hommes des ténèbres vers la lumière, et les conduises dans la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, la voie de Dieu à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux impies pour le supplice impitoyable qui les attend. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie future, qui détournent leurs semblables de la voie du Seigneur, qu'ils cherchent à rendre tortueuse, ceux-là sont dans un profond égarement. Nous n'avons envoyé aucun prophète qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour les éclairer. Après quoi, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. C'est ainsi que nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes, en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les journées du Seigneur. Il y a là assurément des signes pour celui qui se montre patient et reconnaissant. »
Et Moïse de dire à son peuple, rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous lorsqu'il vous a délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires tourments en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles. Ce fut là une terrible épreuve pour vous de la part de votre Seigneur. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant, j'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissants, mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes infidèles. Et Moïse d'ajouter, seriez-vous infidèles, vous et tous ceux qui vivent sur la terre, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. N'avez-vous pas été mis au courant de l'histoire des peuples qui vous ont précédés, du peuple de Noé, de Had, de Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Dieu connaît? Chaque fois que leurs prophètes se présentaient à eux avec des preuves évidentes, ils portaient leurs mains à leur bouche et s'écriaient, nous dénions absolument le message que vous êtes chargés de nous transmettre, car nous sommes dans un doute profond au sujet de vos exhortations. Leurs prophètes leur répondaient alors, est-il possible de douter de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour absoudre une partie de vos péchés et vous laisser vivre jusqu'au terme fixé? Mais ces peuples répliquaient, vous n'êtes que des humains comme nous et votre seul but est de nous détacher du culte de nos ancêtres. Apportez-nous donc une preuve incontestable. Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, reprenaient les prophètes, mais Dieu accorde sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Il n'est pas en notre pouvoir de vous fournir une preuve quelconque sans la permission du Seigneur. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre confiance en Dieu, lui qui nous a fait suivre les voies les plus salutaires? Aussi, sommes-nous décidés à supporter avec patience les outrages que vous nous faites subir, car ceux qui cherchent à se confier, c'est en Dieu qu'ils doivent placer leur confiance. Nous allons vous chasser de votre pays, dirent les païens à leurs prophètes, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Le Seigneur révéla alors aux prophètes, nous anéantirons assurément les impies, et vous installerons dans le pays à leur place. Telle est la récompense de celui qui redoute ma puissance et craint ma menace. Les prophètes demandèrent alors à Dieu la victoire, et aussitôt tout tyran insolent fut déçu, en attendant de se retrouver en enfer où sa boisson sera faite d'eau fétide, qu'il tentera d'absorber à petites gorgées, et c'est avec peine qu'il pourra y arriver, et la mort l'assaillera de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, car il est appelé à subir un terrible châtiment. Les œuvres de ceux qui nient leur Seigneur sont semblables à de la cendre sur laquelle s'acharne le vent en un jour d'orage. Ainsi, les négateurs ne tireront aucun profit dans l'au-delà des œuvres qu'ils auront accomplies, et c'est là le profond égarement. Ne vois-tu pas que Dieu a, en toute vérité, créé les cieux et la terre, et que s'il le voulait, il vous ferait disparaître, et vous remplacerait par de nouvelles créatures? Cela est si facile pour Dieu. Tous les hommes comparaîtront devant Dieu, et les faibles diront alors aux superbes, nous vous prenions pour exemple. Ne pouvez-vous aujourd'hui nous préserver tant soit peu du châtiment de Dieu? Et les puissants de leur dire, si Dieu nous avait mis sur la bonne voie, nous vous aurions certainement bien guidés. Mais maintenant, à quoi nous sert de nous affliger ou de nous résigner? Il n'y a plus d'échappatoire possible pour nous. Et lorsque le destin aura été accompli, Satan dira, Dieu vous a fait une juste promesse, et moi aussi je vous ai fait des promesses, mais c'était pour vous tromper. D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous? Il m'a suffi de vous appeler pour que vous me suiviez. Ne vous en prenez donc pas à moi, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours, et vous n'êtes pour moi d'aucune utilité. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu, que les négateurs subissent donc le châtiment implacable qu'ils méritent. Ceux qui, en revanche, auront cru et pratiqué de bonnes œuvres seront admis dans des jardins arrosés d'eau vive, et où leur séjour sera éternel par la volonté de leur Seigneur. Ils y seront accueillis par ces mots, paix à vous, salam. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel, en produisant, par la grâce de son Seigneur, des fruits à chaque instant. Dieu propose ainsi des paraboles aux hommes pour les amener à réfléchir. Au contraire, une méchante parole est semblable à un arbre nuisible qui se développe à ras du sol, sans jamais y avoir une attache solide. Dieu affermit ainsi les croyants par de fermes propos dans la vie présente et dans la vie future, et il égare les méchants, car sa volonté doit toujours s'accomplir. As-tu songé à ceux qui troquent les bienfaits de Dieu contre l'ingratitude et qui causent la perte de leur peuple en les exposant aux flammes ardentes de l'enfer? Et combien horrible sera leur séjour! Ils attribuent à Dieu des égaux afin de détourner de sa voie leurs semblables. Dis-leur, jouissez de cette vie éphémère, car votre destination finale sera l'enfer.
Et recommande à mes serviteurs qui ont cru d'observer la salate et de faire l'aumône en secret et en public sur les biens que nous leur avons accordés avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat ni faveur. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait produire des fruits pour vous nourrir. C'est lui qui a mis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, comme il a mis à votre service les rivières. Et c'est pour vous aussi qu'il a assujetti le soleil et la lune à une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Il a accédé à presque toutes vos demandes, au point que si vous essayez de compter les bienfaits du Seigneur, vous ne sauriez les énumérer. Mais l'homme est pétri d'injustice et d'ingratitude. Seigneur, implora Abraham, fais de cette cité un havre de paix. Préserve-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles qui ont, Seigneur, égaré un grand nombre d'hommes. Quiconque me suivra sera des miens, mais quiconque me désobéira, Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Seigneur, j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture auprès de ton oratoire sacré, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la salate. Seigneur, dispose en leur faveur les cœurs d'un certain nombre d'hommes. Veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants. Seigneur, tu connais toutes nos pensées, des plus patentes aux plus intimes, car il n'y a rien qui soit caché à Dieu, ni sur terre, ni au ciel. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaël et d'Isaac, malgré mon grand âge. Mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Seigneur, fais que je sois assidu à la salate ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, veuille exaucer ma prière. Seigneur, accorde-moi ton pardon ainsi qu'à mon père, à ma mère et à tous les croyants, au jour du compte final. Ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante, où les damnés seront pris de panique, la tête levée au ciel, les yeux hagards et les cœurs vides. Avertis donc les hommes du jour où ils seront en face du châtiment et où les injustes diront « Seigneur, accorde-nous un court délai pour que nous répondions à ton appel et suivons les prophètes. » Quoi? Ne juriez-vous pas autrefois, leur sera-t-il répondu, qu'il n'y aurait jamais pour vous de transfert hors de vos tombes? Pourtant, vous avez habité sur les lieux mêmes qu'avaient occupés ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Vous n'étiez donc pas sans savoir comment nous les avions traités, outre les multiples exemples que nous n'avions cessé de vous prodiguer. Certes, ils ont ourdi des complots, mais leurs complots n'échappent pas à Dieu, fussent-ils de taille à déplacer les montagnes. Ne pense surtout pas que Dieu puisse manquer à sa promesse envers ses prophètes. En vérité, Dieu est puissant et terrible quand il sévit. Le jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, de même que les cieux, ce jour-là les hommes comparaîtront devant Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Et on verra alors, ce jour-là, les criminels accouplés dans les chaînes, revêtus de goudron et les visages couverts de flammes, car c'est ainsi que Dieu rétribue chacun selon ses œuvres, et Dieu est prompt dans ses comptes. Voilà un message qui s'adresse aux hommes, qu'ils y trouvent donc un avertissement salutaire, et qu'ils sachent que Dieu est unique, que les gens sensés y réfléchissent.